dizaine, et puis ils nous expliquent un petit peu ce qui a motivé leur décision de supprimer ces minimums garantis. C'est-à-dire qu'en fait, bah oui, mais vous comprenez les gars, c'est parce qu'il y a des gens qui abusent, ils se connectent chez eux, ou alors ils vont se cacher là où il n'y a pas de resto, et puis ils prennent les 5 euros, ils prennent les 5 courses garanties, puis ils travaillent pas. C'est un peu gonflé ce que vous nous dites, parce que on est quand même géolocalisé, vous savez vous savez où on est, vous savez la vitesse à laquelle on roule, vous savez à côté de qui on passe, parce que si on passe à côté d'un autre type qui a son smartphone, voilà, vous savez qui on parle, vous savez presque la couleur de notre chaussette et voilà, l'odeur de notre slip, quoi. Je leur dis ça. Et donc je lui dis, c'est quand même bizarre de dire que pour certains qui fraudent, vous supprimez le minimum de tout le monde, quoi. Et je leur dis, pourquoi vous virez pas ces gens-là qui abusent du système? Et là, ils me disent, ah bah c'est parce qu'on n'est pas comme ça, chez Tech Easy, on est gentil. Et 1 heure après, donc après l'épisode on est des gentils, on parle économique, on parle business, on parle affaires en fait. Et pourquoi, quel est leur but en fait? Et tu t'aperçois qu'en fait, compte le but de ces boîtes-là, mais toutes les boîtes, hein, c'est de faire baisser le coût de la livraison, le coût humain de la livraison. Parce qu'ils se rémunèrent sur les restaurants, ils négocient quelque chose avec un restaurateur. Quand tu as négocié un truc avec un restaurateur, tu ne retournes pas le voir 2 semaines après pour lui dire bah, finalement maintenant on va vous prendre plus, quoi. Non, c'est signé, c'est dans le marbre. Ils se rémunèrent aussi sur les livreurs, sur les clients. Donc ils prennent 2 euros, 2,50 € sur la course. Et puis c'est pareil, tes clients dont tu es tributaire quand tu es une plateforme, tu ne vas pas leur dire du jour au lendemain, maintenant c'est plus 2 euros, le coût de la livraison c'est 3 euros. Ah, parce que le client il va voir ailleurs. Et par contre le livreur, c'est lui qui fait le tampon en fait. C'est tellement plus pratique de faire baisser le coût de la livraison, parce que le livreur, s'il n'est pas content, il y en a plein qui attendent. Pourquoi il y en a plein qui attendent? Parce qu'il y a plein de chômage. Parce qu'il y a plein de chômeurs qui ont envie de se dire bah, tu sais quoi, je vais prendre un vélo, je vais peut-être même aller le voler, et puis demain je peux bosser, quoi. J'ai juste besoin de 3 clics pour être auto-entrepreneur, j'ai du taf. Mais par contre, ce livreur, une fois qu'il y en a assez, une fois qu'il y en a même de trop, on peut en faire ce qu'on veut. C'est le problème, c'est le principe d'Uber, c'est le problème, c'est le principe de l'uberisation. Et donc le type nous explique son taf, grosso modo, c'est de faire baisser le coût de la livraison, que là on est encore un petit peu cher et que tout leur travail c'est voilà, le coût de la livraison. Et donc il nous explique d'ailleurs qu'en fin de compte ils sont là pour faire du business et que Take It Easy c'est ni plus ni moins que du thatchérisme. Du thatchérisme. Il nous dit ça à nous. On est 10 livreurs, on est 11, il y en a 10 qui ont 20, 25 ans, trentaine d'années. On est 2 quand même. Moi j'ai 45 ans, 46 ans et un autre de 35 ans. J'ai thatchérisme. Moi j'ai grandi avec YouTube, quoi. J'ai YouTube. Et puis si tu passes 2 minutes sur Google, sur Wikipédia, tu vois ce que c'est Thatcher, quoi. Même si t'as pas vécu Thatcher, même si tu l'as pas vu, Thatcher, elle a un bilan économique comme ça, et un bilan social dans le négatif comme ça, quoi. Donc tu me parles pas de thatchérisme à moi, quoi. Donc, mais le gars il tente le coup quand même, quoi. Donc là je m'aperçois qu'en fin de compte Take It Easy c'est des raclures comme les autres, et que bon, je sais pourquoi on est là. Mais bon, les négociations avancent et on part quand même, on sort des bureaux avec 3 courses de négocier. On arrivera à négocier 3 courses garanties. On en perd 2, mais on en gagne 3. C'est mieux que 0. Et tu vois, ce truc-là a fait naître quelque chose dans l'esprit des coursiers, des livreurs. Ce que j'ai compris dès le départ, quand j'étais chez Tok Tok Tok, c'est-à-dire que je me suis dit, on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant, et si on veut arriver à gagner quelque chose vraiment avec ces boîtes-là, il faut qu'on crée du collectif. Take It Easy se pète la figure donc au mois de juillet 2016. La seule façon que les gens aient de récupérer leurs impayés du mois de juillet, parce qu'il y en a beaucoup, c'est leur but essentiel, quoi. La seule façon qu'ils aient de récupérer leur argent, c'est d'attaquer au prud'homme. Non pas pour récupérer leurs impayés, essentiellement leurs impayés, parce qu'au niveau des créanciers commerciaux, bon, ils sont tout en bas de l'échelle, hein, c'est les plus petits, donc ils n'auront jamais leur argent. Je leur dis, voilà, par contre, une procédure au prud'homme, non seulement ça permet de remettre cette créance-là dans du salariat, parce que si on attaque, vous allez être reconnu salarié. Donc, non seulement vous allez récupérer votre créance, mais en plus vous allez récupérer des salaires, vous allez récupérer des droits, vous allez récupérer des congés payés, des retraites, des chômages.
Bon, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Ouais, mais ma facture, quoi. Ouais, mais mon impayé. Ben, tu sais quoi, viens avec moi. D'accord. Il y a une double bataille. Il y a celle pour les impayés, donc si j'ai bien compris, c'est la perte des courses. La perte du dernier mois, voilà. Et en creux, en même temps, c'est ce que tu décris. Un gros creux, ouais. La reconnaissance du statut, et c'est là-dessus que le Conseil de prud'homme doit rendre. Voilà, la bataille est déjà engagée, c'est pour ça que c'est une gymnastique que je connais bien, la bataille est déjà engagée par rapport à Toc Toc Toc. On attend le report en départage. Voilà, t'as une date Non, il n'y en a pas, j'en ai pas. Et, mais bon, j'ai quand même réenclenché la procédure avec Take It Easy parce que je me suis dit, c'est la seule façon de... Voilà, et on en arrive, si tu veux bien, on continuera peut-être en déjeunant, mais comment tu vis et quelles incidences aujourd'hui que la liquidation de Tech ici? Les incidences personnelles ou globales? Oui, pour toi déjà. Moi global, c'est plusieurs centaines de salariés, milliers. Moi, il y a longtemps que j'avais arrêté de travailler pour Take It Easy. J'avais arrêté de travailler. Au-delà de toi, alors, il y a quand même. Il y a eu un réel traumatisme en fait. Quand Take It Easy est mort. J'étais resté au contact, même si j'avais arrêté de travailler pour Take It Easy depuis longtemps. J'étais toujours actif dans les groupes. On avait créé des groupes Facebook en fait, des groupes de discussion. Et j'étais toujours en contact parce que c'est des gens avec qui j'avais créé des liens, ces petits cyclistes. Et même si au début j'étais un petit peu le tonton contestataire, cégétiste comme ils disaient, ou communiste, voilà, j'étais toujours en contact et ils avaient compris que j'étais pas si méchant que ça. Et quand voilà, le matin, un matin, je suis chez moi et j'émerge et je reçois une notification Facebook et il y a un type qui partage le fameux laïus de Chloé Rouse de Take It Easy qui explique presque avec des larmes dans la plume que voilà, qu'elle est désolée mais grosso modo l'aventure est finie quoi, parce que ils ont tout fait pour bosser, mais grosso modo il y a des méchants qui leur ont mis des bâtons dans les roues, ils n'ont pas voulu donner d'argent et que grosso modo Take It Easy c'est fini. Bon. Elle dit ça, mais par contre, au niveau des impayés, elle n'en parle pas trop, quoi. Les gars, vous êtes fait quand même enfler d'un mois de travail, un mois de vélo, et puis les restaurants, c'est pareil. Donc, il y a une espèce de choc qui au niveau des jeunes, tout le monde tombe par terre. Même moi, je travaille plus chez eux, mais je vois ça, je me dis, c'est pas possible, quoi. Take It Easy se pète la figure maintenant, parce que je l'avais prédit quelques semaines auparavant. J'en avais parlé début juillet à un journaliste, j'avais dit mais de toute façon ceux qui vont se péter la gueule c'est Take It Easy parce qu'ils sont trop cool, ils sont trop gentils. Et cette société-là, cette structure d'ubérisation ne supporte pas le social, le dialogue. Donc, mais bon, je pensais pas que ça arriverait si vite. Ils étaient, en garantissant à la fin 3 courses, ils étaient encore trop... On n'en était plus là parce que voilà, c'est cette garantie de 3 courses, il y avait plein de choses qui avaient évolué depuis que j'étais parti. Alors, mais bon, il y avait toujours ce dialogue, quoi. Aujourd'hui, le groupe est équipé, ça laisse sur le carreau un paquet de micro-entrepreneurs. Tu as une idée de comment ces gens-là vont réagir? Est-ce qu'ils vont aussi tenter de faire reconnaître leurs droits? Je le sais parce que je suis au contact, en fait. Il y en a certains qui ont compris l'intérêt de la procédure au prud'homme. Il y en a certains pour qui la seule visibilité à court terme, c'est de retrouver du taf, quoi. Oui, bien sûr. Alors les autres boîtes se targuent justement comme avantage de l'ubérisation qu'en effet, tu t'es fait planter par Take It Easy, c'est pas grave. Viens chez Foodora, viens chez machin, viens chez Bidule. Mais viens à quel prix? Parce que Take It Easy, il y avait du dialogue social, même s'il y avait beaucoup de politique et de langue de bois. Mais il y avait aussi le fait que c'est eux qui payaient le plus. C'est pour ça qu'ils se sont fait planter d'ailleurs, c'est parce que c'est eux qui payaient le mieux. Parce que les investisseurs, leur but c'était de gagner des ronds le plus vite possible. La baisse du coût de la livraison, donc si c'est eux qui payaient le mieux, alors qu'il y avait d'autres boîtes dans lesquelles les mêmes investisseurs d'ailleurs investissaient. Il faut savoir que Take It Easy c'était là, il y avait Take It Easy, il y avait Foodora, et tout en haut il y avait Rocket Internet et d'autres investisseurs qui investissaient sur les deux. Donc il se trouve que Foodora, ils ont gardé la perfusion, par contre Take It Easy s'est fait débrancher. Parce que grosso modo, Take It Easy, il y avait un goutte à goutte qui allait trop vite. Comment, au niveau de la rémunération des livreurs. Pour terminer peut-être tout à fait, une phrase, 2 phrases peut-être, comment tu vois l'avenir? Alors,
le tien, parce que tu es dans ce système-là, mais au-delà du tien, comment tu vois l'avenir de ce type d'entreprise? Au fond, je te demande comment tu vois l'avenir de notre société. Est-ce que tu penses que notre société va glisser vers cette ubérisation, que ça va grandir, qu'on va retrouver ça à peu près dans tous les domaines? Ou, à ton avis, est-ce qu'on est au bout de la démonstration d'un cycle qui a fait long feu? Si les gens arrivent à prendre conscience que l'ubérisation, c'est ni plus ni moins le côté cyclique de l'esclavagisme, en fait. De l'esclavagisme qui n'a pas juste 400 ans. L'esclavagisme, il existe depuis les Égyptiens. Depuis, voilà. C'est cyclique, en fait. Le capitalisme, c'est ni plus ni moins que le côté cyclique de l'exploitation. Donc là, si les gens comprennent maintenant, avec les réseaux sociaux, avec la modernité des moyens de communication, que l'ubérisation n'est ni plus ni moins que ce retour de l'exploitation, et que donc on peut le changer, parce qu'il y a des structures qui existent pour aller vers du social, vers du travail, mais vers du social, vers du solidaire. C'est pour ça que je suis en lien avec tout un tas de gens qui s'occupent d'économie solidaire et sociale, de SS, de coopératives. C'est parce qu'en effet, là, il y a un outil. Il y a un outil qui permet à des gens de travailler tout en étant protégés, tout en étant investis, tout en ayant ce pouvoir démocratique qu'on fantasme au niveau politique, parce qu'on parle de 6ème République. Enfin, je veux dire, j'ai fait nuit debout. Les gens qui parlent de 6ème République, de démocratie participative, je dis, ça peut exister. Mais au niveau politique, ça sera très très compliqué à mettre en place, parce que les gens qui sont là, les sénateurs, ils vont pas laisser leur siège comme ça. Par contre, au niveau économique, on a vu qu'en effet, l'ubérisation, c'est la vieille politique. C'est le vieil esprit capitalistique, mais en même temps c'est la vieille politique, voilà. Les ronds de cuir, les choses comme ça. Voilà. Donc économiquement, il y a cette énergie, l'énergie notamment du secteur dans lequel je suis, des vélos, qui sont des gens qui ont compris qu'on pouvait aller plus vite en vélo qu'à pied, en dépensant autant d'énergie, voire des fois moins. On peut aller plus loin, plus vite, en réfléchissant différemment, et donc une coopérative de livraison, une coopérative de tout un tas de choses, permet de remettre l'humain au cœur de l'économie, et l'argent, de le garder, d'éviter qu'il se disperse à droite à gauche, les fameux dividendes, la fameuse défiscalisation. La coopérative permet justement que cet argent-là reste dans le local, reste dans la société, reste dans l'humain, reste un outil en fait. L'argent doit être un outil, doit pas être une finalité.